Est-il vraiment possible de prendre sa retraite en moins de 10 ans et même sans capital de départ? Beaucoup de gens pensent que c'est impossible, mais dans cette vidéo, et chiffres à l'appui, je vais vous prouver que oui, c'est possible. Nous allons voir mon plan d'action ultra concret en 3 étapes pour viser votre retraite en moins d'une décennie. Nous allons voir comment calculer votre capital de la liberté, définir votre plan pour atteindre ce capital de la liberté et établir la meilleure stratégie en bourse pour vous afin de bien exécuter votre plan. Donc déjà, nous allons définir qu'est-ce que c'est le capital de la liberté. Eh bien, c'est un montant que vous constituez pour générer un revenu. Il a pour but de couvrir vos besoins de vie, que ce soit de façon intégrale, donc vivre sans travailler, ou de façon complémentaire, c'est-à-dire de réduire vos heures de travail. Et comment on le calcule? Avec la règle des 400. Donc c'est votre montant mensuel cible fois 400. Donc par exemple, je veux un revenu de 100 € par mois net. Donc si je dis net, c'est net après impôt. La règle des 400 est la suivante. 100 € fois 400, ça donne 40 000 €. Donc 40 000 €, c'est mon capital de la liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon capital est de 40 000 €, alors je peux générer un revenu de 100 € par mois net. Et donc je vous pose la question, quel est votre capital de la liberté? Si par exemple c'est 1 500 € par mois net, alors il vous faudra un capital de 600 000 €. Comment on a atteint ce résultat? Étant donné que nous avons multiplié par 15 d'un côté, eh bien nous multiplions par 15 de l'autre, donc 15 fois 100, 15 fois 40 000, ça donne 600 000 €. Si par exemple c'est 2 000 € par mois, vous multipliez par 20, et ainsi de suite. Maintenant que nous avons défini quel est votre capital de la liberté, nous allons voir comment l'atteindre. Et en réalité, il existe 3 façons pour atteindre ce capital. L'approche ascenseur, l'approche escalier et l'approche hybride. L'approche ascenseur, c'est le fait d'investir une somme initiale. Donc la question qu'on va se poser, c'est quelle somme initiale avez-vous besoin pour atteindre votre capital de la liberté dans 10 ans? Mais avant de répondre à cette question, nous allons devoir calculer votre multiple. Donc c'est si je réalise 20% par an sur 10 ans, de combien ma somme initiale va être multipliée. Donc c'est la somme initiale fois le multiple, ça donne le capital. Et pour connaître comment on calcule ce multiple, voici à l'écran le calcul du multiple. Donc R, c'est la performance annuelle, donc dans cet exemple 20% par an, et N est la durée d'investissement, donc 10 ans. Et quand on fait ce calcul, on remarque que la réponse est 6,19. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je réalise 20% par an sur 10 ans, eh bien ma somme initiale va être multipliée par 6,19. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous investissez 10 000 €, eh bien sur 10 ans à une performance de 20% par an, eh bien vous vous retrouvez dans 10 ans avec 61 900 €. 10 000 fois 6,19. Et donc maintenant nous allons calculer notre somme initiale. Donc nous avons vu précédemment que si vous souhaitez un revenu de 100 € par mois net, alors vous devez avoir un capital de la liberté de 40 000 €. Et nous venons de voir que si vous réalisez 20% par an sur 10 ans, alors votre somme initiale va être multipliée par 6,19. Donc tout simplement pour savoir la somme initiale, nous allons faire la division de ces deux chiffres, 40 000 € divisé par 6,19 et ça va nous donner notre somme initiale qui est de 6 500 €. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un revenu de 100 € par mois net, alors il vous faudra investir une somme de 6 500 €. Et si par exemple vous voulez 1 500 € par mois net, il vous faudra investir une somme initiale de 97 500 €. Avec toujours cette même logique, si on multiplie par 15 d'un côté, on multiplie par 15 de l'autre. Avec cette même logique avec 2 000 € par mois, on multiplie par 20 d'un côté, on multiplie par 20 de l'autre, ça nous donne 130 000 €. Donc en résumé, si vous n'aimez pas trop les maths, vous investissez aujourd'hui 130 000 €. Votre capital est multiplié en 10 ans par 6,19 si vous faites 20% par an. Et votre patrimoine dans 10 ans sera de 800 000 €. Et votre revenu passif net sera de 2 000 € par mois. Et je tiens à vous demander, quel investissement immobilier vous permet d'avoir ces chiffres-là? C'est-à-dire de réussir à avoir un revenu passif, donc comme un loyer de 2 000 € par mois pour un montant investi de 130 000 €, mais surtout que votre capital s'est fructifié, donc la valeur de votre appartement serait passée de 130 000 € à 800 000 €. À ma connaissance, ça n'existe pas, et c'est pour ça que la bourse est vraiment largement mieux que investir dans l'immobilier. Et maintenant, nous allons voir l'approche escalier. Donc c'est le fait de ne pas avoir de somme initiale à placer, mais vous avez la capacité de placer régulièrement, par exemple mensuellement. Donc là, on se pose cette même question,
quelle somme mensuelle avez-vous besoin pour atteindre votre capital de la liberté dans 10 ans? Mais avant de répondre à cette question comme la précédente, eh bien, nous devons calculer notre multiple. Donc si je réalise 20% par an sur 10 ans, de combien ma somme mensuelle va être multipliée? Donc là, le calcul est légèrement différent. R est égal à 20% divisé par 12, car on investit mensuellement, donc on va prendre la performance mensuelle moyenne, et N est 120, donc c'est le nombre de mois en comparaison avec le nombre d'années précédemment. Et quand on réalise ce calcul, on obtient 2,60. Donc ça veut dire que si je réalise 20% par an sur 10 ans, ma somme mensuelle va être multipliée par 2,6. Donc ça veut dire que si j'investis 100 € par mois sur 10 ans à 20% par an, ça me donne au bout de 10 ans 31 200 €. 100 fois 120 fois 2,6. Maintenant, nous allons calculer la somme mensuelle. Donc on sait que si vous souhaitez 100 € par mois net, il vous faut un capital de 40 000 €. Et on a vu que si vous réalisez 20% par an sur 10 ans, alors votre somme mensuelle va être multipliée par 2,6. Donc là, on va utiliser cette formule qui est à l'écran, capital de la liberté divisé par le multiple divisé par le nombre de mois, et ça nous donne notre somme mensuelle à investir, qui est donc dans cet exemple 125 € par mois. Donc ça veut dire que si je veux un revenu de 100 € par mois net, alors il faudra investir une somme mensuelle de 125 € par mois durant 10 ans. Et si je veux 1500 €, eh bien, il faudra investir une somme mensuelle de 1875 € par mois. Donc avec toujours cette même idée, on multiplie par 15 d'un côté, on multiplie par 15 de l'autre. Et la troisième approche est l'approche hybride. Donc là, c'est un mix des deux dernières approches, c'est-à-dire que vous avez une somme initiale à placer, et vous allez placer régulièrement, donc mensuellement par exemple. Là, la question qu'on se pose, c'est quelle somme initiale et ou mensuelle avez-vous besoin pour atteindre votre capital de la liberté dans 10 ans? Et pour vous éviter de vous perdre encore dans les calculs, eh bien j'ai créé un petit logiciel qui, de façon très simple et 100% gratuite, va vous permettre de faire vos estimations. Donc vous remplissez votre situation initiale, si vous êtes prêt à investir régulièrement, et comme ça vous donne votre capital de la liberté dans 10 ans, 15 ans, etc. Vous faites ce que vous voulez, et c'est à l'adresse cluballard.com/calcul. Ça vous fait gagner un peu de temps. Et admettons, si après avoir fait ces petits calculs, vos finances ne vous permettent pas d'atteindre votre capital de la liberté, eh bien il existe deux solutions. La première solution, c'est de viser un temps plus long, c'est-à-dire 15 ans, 20 ans, 30 ans si vous avez le temps. Ou une solution un peu plus difficile, mais toujours possible, c'est d'augmenter votre taux d'épargne. C'est-à-dire soit de baisser vos dépenses, c'est-à-dire de payer vos mauvaises dettes à intérêt élevé. Donc par exemple, si vous avez des crédits à la consommation, essayez de les payer les plus vite possible. Éliminez vos dépenses inutiles. Donc par exemple, si vous avez un abonnement style Netflix, Amazon Prime, est-ce que vous les regardez vraiment ? Est-ce que si vous ne les regardez pas, est-ce que vous ne pouvez pas les couper? Comme ça, vous évitez de dépenser plus. Et la troisième idée est de réduire vos gros postes de dépenses, à savoir le logement, le transport ou la nourriture. Donc par exemple, en ce qui concerne le transport, est-ce qu'il n'est pas possible pour vous de vous balader plus à pied ou en vélo ou en trottinette pour éviter de payer plus d'essence, par exemple? Donc vous pouvez baisser vos dépenses, mais vous pouvez aussi augmenter vos revenus. Donc par exemple, négocier votre salaire si c'est possible, changer d'emploi si c'est possible aussi, ou réaliser une activité secondaire, donc prendre un autre emploi ou une activité d'auto-entreprise. Et mon conseil dans cette situation, pour augmenter votre taux d'épargne, c'est d'utiliser une solution hybride, c'est-à-dire à la fois d'avoir un horizon de temps qui est un peu plus long, donc par exemple 15 ans au lieu de 10, et d'éliminer vos dépenses inutiles et de négocier votre salaire. Là, vous pouvez me demander, mais est-ce que vraiment faire tous ces efforts, ça vaut le coup? Eh bien, la réponse est un grand oui. Faire des petits efforts comme ça, donc réussir à épargner et investir 50 €, 100 € supplémentaires par mois, eh bien ça implique de grandes conséquences à long terme, car tout simplement ça vous permet d'avoir votre capital de la liberté plus vite. Et comme nous avons pu le voir avec l'approche ascenseur versus l'approche escalier, eh bien plus vous investissez tôt et de gros montants, plus vous avez beaucoup d'argent. Tout simplement. Maintenant que nous avons découvert votre capital et comment l'atteindre, eh bien nous allons voir quelle stratégie en bourse suivre. Et en bourse, il existe trois grandes stratégies. La stratégie ETF, la stratégie trading et la stratégie GARP Quality. Et nous allons les comparer par rapport à deux critères, donc la performance attendue et la certitude d'obtenir la performance attendue. Donc la stratégie ETF, si vous ne savez pas ce que c'est le fait d'investir passivement dans un indice via un fonds coté. Par exemple, vous investissez dans le CAC 40, vous investissez dans les 40 plus grandes entreprises françaises, donc vous investissez dans la performance moyenne de ces 40 entreprises, tout simplement. La performance est plutôt faible dans cette stratégie ETF, donc
elle est entre 5 et 15% par an. Pourquoi? Parce que étant donné que vous investissez dans plein d'entreprises, eh bien, il y a des entreprises qui sont bonnes, d'autres qui sont mauvaises, indépendamment du fait qu'elles sont des très grandes entreprises. Et du coup, étant donné qu'il y en a des bonnes et des mauvaises, vous avez une performance qui est baissée, tout simplement. Mais par contre, vous avez une forte certitude à avoir ce type de performance, donc à peu près 10% par an, car elle est très facile à appliquer. Donc c'est pour ça que dans mon schéma, je place la stratégie ETF en bas à droite. Maintenant, nous allons voir la stratégie trading, donc c'est le fait de spéculer à court terme sur les variations de prix. Par exemple, j'achète une action à 100, je la revends à 120, donc je gagne une plus-value de 20 € au milieu. Donc la performance de la stratégie trading est plutôt bonne, car on peut avoir des performances entre 15 à 30% par an, mais par contre, on a une très faible certitude dans le fait d'avoir ce genre de performance, et surtout sur la durée. Pourquoi? Parce que c'est très difficile à appliquer, le trading. On peut avoir de très bonnes performances pendant une période, et même les investisseurs qui ont de très bonnes connaissances et de très bonnes compétences peuvent réussir à faire de gros coups pendant une courte période, mais réussir à faire de très gros coups sur une très longue période, c'est beaucoup plus difficile, et c'est pour ça que je ne le recommande pas pour des investisseurs particuliers. Donc la stratégie trading, on la place sur le schéma, en haut à gauche. Et la stratégie GARP, Quality, c'est le fait d'investir dans des actions de qualité, donc des entreprises qui sont saines, des entreprises qui sont très rentables et peu endettées, à des prix raisonnables, c'est-à-dire à bon prix. La performance en bourse de cette stratégie est plutôt bonne, donc on arrive à avoir des performances entre 15 à 30% par an, donc avec une moyenne à 20% par an. Et on a, en comparaison avec le trading, une forte certitude, car elle est très facile à appliquer. Si vous pouvez acheter un ETF, vous pouvez acheter une action, donc elle est très facile à appliquer. Et puisqu'elle est très facile à appliquer, on peut réussir à l'appliquer dans le temps, sur la durée, et c'est pourquoi c'est la stratégie que je recommande et que j'ai choisie personnellement pour investir mon propre argent. Mais par contre, la seule difficulté, et c'est pour ça qu'elle n'est pas si connue et elle n'est pas si répandue dans l'investissement en bourse, c'est qu'elle demande énormément de travail, car il faut savoir, de 1, quelles sont les bonnes entreprises, quelles sont les entreprises qui sont saines, et quelle est la meilleure opportunité du moment dans ces entreprises qui sont saines. Donc c'est pour ça que dans mon schéma, je la place, la stratégie GARP, en haut à droite. Et pour vous donner un exemple de ce que c'est une stratégie GARP, eh bien, je vais vous partager ma stratégie, la méthode Allard, qui repose sur deux grandes phases. Une phase d'évaluation et une phase de décision. Donc dans la phase d'évaluation, je vais déterminer quelles entreprises sont les plus saines. Donc, qu'est-ce que j'appelle une entreprise saine? Donc, c'est une entreprise qui est à la fois très rentable et peu endettée, mais surtout très stable sur les 10 dernières années. Car le postulat de départ, c'est de dire, si elle est stable sur les 10 dernières années, alors elle a de grandes chances de continuer à être stable, à être très rentable et peu endettée sur les 10 prochaines. Donc pour cela, je réalise une notation chaque année de plus de 1600 entreprises. Donc c'est que des entreprises qui ont une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars. Donc des entreprises qu'on peut appeler des large cap en anglais. Et j'analyse 26 ratios qui me permet pour chaque entreprise d'établir une note. Et si la note est supérieure à 8,6 sur 10, donc ça représente plus de 17 sur 20, eh bien elle est sélectionnée pour la phase 2, et si elle est en dessous, je ne la sélectionne pas. Et donc pour vous dire, sur 1600 entreprises, il y en a seulement une centaine qui sont sélectionnées pour la phase 2, donc ça représente un peu plus de 5%, donc on peut dire que c'est vraiment une sélection très drastique. Et la phase 2, c'est une phase de décision, donc dans ces 100 entreprises saines sélectionnées, quelle est la meilleure opportunité du moment? Donc j'essaie de déterminer quelle est l'entreprise qui présente le meilleur rapport qualité-prix, on peut dire. Chaque mois, je réalise un classement. Donc pourquoi chaque mois? Car je me base sur les prix des actions en bourse. Les opportunités du moment aujourd'hui ne sont pas forcément les opportunités d'il y a 6 mois et les opportunités qui seront dans 6 mois. Donc c'est hyper important d'avoir au moins des données qui sont fraîches, on va dire. Et ça me permet de facilement savoir en un clin d'œil quelles sont les entreprises qui représentent la meilleure opportunité du moment pour construire un portefeuille qui est à la fois bien diversifié d'entreprises saines. Et pour vous partager un exemple de résultat quand on applique la méthode Allard, donc j'ai créé un portefeuille de 16 entreprises, les meilleures de chaque secteur. Donc je ne m'étends pas sur le sujet, j'ai réalisé une vidéo de 26 minutes qui vous explique étape par étape comment je crée un portefeuille comme ça. Donc si vous voulez aller la voir, je vous recommande d'aller la voir à la fin de cette vidéo. Et la performance de ce portefeuille sur les 10 dernières années, donc entre janvier 2015 et avril 2025, a été en moyenne de 24,91% par an. Donc le capital a été multiplié dans cet exemple de 9,77. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous aviez créé ce portefeuille il y a 10 ans et que vous aviez investi 10 000 euros, vous vous retrouveriez avec un portefeuille de 97 700 euros. C'est tout simplement fantastique. Et c'est pourquoi suivre une stratégie GARP Quality est le meilleur choix pour vous pour atteindre votre capital de la liberté en 10 ans, car c'est la seule qui permet d'avoir une performance à peu près de 20% par an
en moyenne, tout en restant très facile pour les investisseurs particuliers. Et si vous souhaitez un raccourci, eh bien je vous recommande de rejoindre mon programme La méthode Allard, qui vous permet de suivre simplement une stratégie GARP Quality. Donc pourquoi je dis simplement? Car je réalise tout le travail fastidieux pour vous et je vous partage mes résultats et je vous partage mon aide pour vous aider à construire un portefeuille qui est bien diversifié d'entreprises saines. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le premier lien en description, remplissez votre adresse email, demandez votre accès après et après vous pourrez rejoindre La méthode Allard. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.